Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Je suis Solène Rigoulet et tous les jours jusqu'à la fin de la quinzaine olympique, on se retrouve pour tout savoir de l'actualité des Bleus à Milan-Cortina. Quentin Fillon-Maillet marque encore plus l'histoire. Il est devenu hier le sportif français le plus médaillé aux Jeux Olympiques. Il complète son palmarès en arrachant le bronze sur la mass start. Le biathlète comptabilise 5 titres olympiques, 2 médailles d'argent et 1 médaille de bronze. Aucun autre sportif tricolore, été ou hiver, n'a réussi à faire mieux que lui. C'est une véritable légende qui va continuer évidemment d'écrire l'histoire de son sport. Concernant la mass start, pour les autres Français, ça a été beaucoup plus compliqué. Émilien Jacquelin est 12e, Éric Perrault 20e et Fabien Claude nous a offert une belle image hier. Accompagné de Campbell Wright et de Nicola Romani, ils jouaient tous les trois la dernière place de la mass start. Ils se sont arrêtés au début de la dernière ligne droite et se sont élancés dans un sprint final pour conclure en beauté le biathlon masculin sur ces Jeux. Et Fabien a terminé 27e. Pas de finale olympique pour Vincent Maharavo, le skieur français, sur les qualifications du halfpipe. Il a tout tenté pour terminer dans les 12. Malheureusement, aucun de ces deux runs n'a pu être comptabilisé entièrement à cause de chute. Il se classe 21e. Issue cruelle en ski cross pour Marielle Berger-Sabatel, seule française à avoir atteint la finale hier. Elle termine 4e sur une piste très lente qui clairement ne favorise pas le spectacle. Quant à Jade Grillet-Aubert, elle prend la 6e place. Aurélie Lévesque et Chloé Olivier étaient alignées en short track sur le 1500 mètres. Chloé Olivier a été éliminée en quart de finale. Quant à Aurélie Lévesque, elle a vécu une demi-finale de dingue avec un enchaînement de chutes. Et malheureusement pour elle, ça ne passe pas en finale. La fin des Jeux approche et les Bleus peuvent encore aller chercher de belles médailles. Avant de te parler du programme du jour, un petit message. Pendant toute la quinzaine olympique, je t'ai accompagné pour suivre les Français et Françaises à Milan-Cortina. Le dernier épisode sera diffusé lundi matin. Mais les Jeux, eux, ne sont pas terminés parce que le vendredi 6 mars débutent les Jeux paralympiques. Je vais évidemment continuer cette série pendant toute la durée des paras. Et pour ne rien rater, je t'invite fortement à t'abonner à Tribune et Podium sur ta plateforme d'écoute préférée. Voilà, le message est passé, maintenant place à l'avant-dernière journée olympique. On commence ce matin avec du bobsleigh masculin à 4. L'équipage tricolore est composé de Romain Heinrich, Dorian Hauterville, Nils Blairon et Antoine Riou. On va assister à la première et la deuxième manche. Il y aura aussi ce soir les 2 derniers passages du bob à 2 féminin avec Margot Bock et Carla Sénéchal. À l'issue des 2 premières manches hier, elles étaient 17e, bien loin de leur objectif. On espère pour elles qu'elles vont réussir à accrocher le top 10. À suivre en parallèle du bobsleigh, le ski cross masculin à 10h, on commence avec la manche de classement. Les phases finales débuteront à partir de midi. Au départ pour les Bleus, Melvin Tchiknavorian, Evan Kluft, Yuri Duplessis-Kergomar et Terence Tchiknavorian. Ce dernier, c'est le seul à avoir déjà l'expérience olympique. Pour autant, aujourd'hui, les chances de médaille sont très très grandes pour les Français en ski cross. 10 podiums en Coupe du Monde pour Terence Tchiknavorian, 16 pour Yuri Duplessis-Kergomar et un titre de vice-champion du monde pour Melvin Tchiknavorian sur l'épreuve par équipe mixte. Bref, tu l'as compris, il faudra suivre avec attention le ski cross aujourd'hui. Dernière course de biathlon de ces Jeux Olympiques et encore des médailles pour l'équipe de France. Après les hommes hier, c'est l'heure de la mass start femme et ça y est, on connaît les 4 Françaises au départ. Sans surprise, on retrouve Lou Jean Monod, Océane Michelon et Julia Simon. Mais le doute portait sur la présence ou non de Justine Brezas-Boucher et de Camille Bénet. Le staff tricolore a choisi d'aligner Justine aujourd'hui, la championne olympique en titre de la mass start. Pour l'instant, elle est totalement passée à côté de ces Jeux, mais elle va pouvoir défendre son titre olympique aujourd'hui sur une course en confrontation, ce qu'elle apprécie particulièrement.
Alors en parlant avec mon cœur, moi je rêve de voir un triplé aujourd'hui pour nos Françaises avec Lou qui deviendrait championne olympique. Mais on est à la fin de ces Jeux, la fatigue est présente et surtout, j'aimerais que l'Italienne Dorothea Virer puisse faire une belle course à domicile pour sa grande dernière, car après cette mass start, elle partira à la retraite, tout comme Franziska Preuss qui l'a annoncé hier sur ses réseaux, l'Allemande qui a gagné l'année dernière le classement général de la Coupe du Monde. Donc je ne peux pas vraiment m'engager plus loin sur les pronostics de cette course, parce que mon cœur parlerait trop fort. Autre chance de médaille aussi, ce sera du côté du ski de fond avec le 50 km classique pour les hommes. Mathis Desloges pourrait aller chercher une 4e médaille sur ces Jeux. Il sera accompagné par Hugo Lapalus en qui, personnellement, je crois sur ce format-là. Il pourrait aller chercher une belle place. Victor Lovera et Théo Chélis sont aussi au départ. À savoir que les 4 Français en lice sont nos 4 tricolores du relais vice-champion olympique. Il y a de quoi voir grand pour ces gars-là. Je sais, je me répète, mais on a encore une autre épreuve aujourd'hui avec d'immenses chances de médailles. Ça se passe en ski alpinisme. Fraîchement médaillés, Emilia Arop et Thibaut Anselmet forment l'équipe française de ce relais mixte. Après avoir pris respectivement l'argent et le bronze, ils vont tout faire pour décrocher le titre olympique et c'est vraiment faisable au vu de leur forme physique et de leur palmarès, donc on y croit. Et puis on parlait de mass start, elles vont avoir lieu aussi en patinage de vitesse cet après-midi. On suivra les phases finales féminines et masculines, 3 tricolores au départ. Violette Brown chez les filles qui nous a émus lors de sa première course olympique, elle qui faisait du roller il y a quelques années encore et qui n'avait jamais entendu parler de patinage de vitesse. Et chez les hommes, ce sera peut-être l'éclaircie de ces Jeux pour Timothy Loubino. On retrouvera aussi Mathieu Belloir dans la première demi-finale. C'est l'heure du récap des horaires du jour. Rendez-vous à 10h pour le bobsleigh à 4 masculin pour la première et la deuxième manche. À 10h et jusqu'à 13h15, on aura le ski cross masculin du passage de classement jusqu'aux phases finales. À 11h, le 50 km classique en ski de fond masculin. 13h30, le relais mixte en ski alpinisme. À 14h15, on va vibrer devant la mass start féminine en biathlon. À 15h, les mass start de patinage de vitesse hommes et femmes. Et puis à 19h, la troisième et la dernière manche du bob à 2 féminin. Voilà pour aujourd'hui. Je te souhaite une très belle journée olympique et moi je te dis à demain dans Tribune et Podium. Ciao!